Et bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un mat en deux à trouver du côté des blancs. Il vous reste vos deux tours face à un roi seul avec deux pions. Il n'existe qu'une seule et unique façon de mater en deux dans cette position, trouvez-la. J'en profite également pour vous dire qu'en fin de vidéo, je vous montrerai comment est-ce qu'on mate en finale lorsqu'il vous reste une tour d'avance contre un roi seul. C'est un mat élémentaire pour beaucoup, mais j'ai remarqué que dans les commentaires, vous aviez été également nombreux à me dire que dans certains puzzles en fin de vidéo, je disais que une fois qu'il reste une tour sur l'échiquier, la partie était gagnée d'avance. Alors oui, c'est une réalité, mais malgré tout, il faut encore avoir la méthode pour mater, donc je vous montrerai par un mini tuto comment est-ce qu'on s'y prend. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour voir ça si ça vous intéresse. Pour tout le monde, mettez en pause, utilisez l'échiquier virtuel pour vous aider si nécessaire, et on se retrouve juste après. Bonne réflexion à vous, à tout de suite. Alors, si vous êtes revenu de la pause ou si vous ne voulez pas réfléchir, on y va, on étudie cette position. Alors, dans un premier temps, vous avez peut-être envisagé de faire des échecs avec vos tours, par exemple tour à 3. Qu'est-ce qui se passe ici? Le roi doit fuir en B6, et là il vous reste plus grand chose à part un échec ici avec tour D6, mais évidemment le roi va s'échapper et vous ne ferez pas le mat en deux. Donc ça ne fonctionnait pas. Peut-être que vous avez envisagé de commencer par l'échec avec tour A2. Alors, le roi doit également aller en B6. Et là, c'est encore pire, vous n'avez même plus d'échec direct, à part des sacrifices, mais évidemment, on est très très loin du mat en 2. Donc, ça ne fonctionnait pas non plus. Peut-être que vous avez envisagé un échec avec cette tour-ci en D6. Et bien là, le roi ne peut pas bouger, mais les noirs peuvent pousser le pion pour se protéger. Dans ce cas-là, il vous reste éventuellement une tentative avec l'échec en A3, mais malheureusement, ça a ouvert une case de fuite pour le roi en B7, et le roi évite le mat en 2, donc ça ne fonctionnait pas non plus. Alors, vous avez peut-être pensé à un déplacement de la tour en C5. C'est vrai que si les noirs se déplacent mal ici en B6, à ce moment-là, vous avez un joli mat de l'escalier avec les deux tours qui fonctionnent bien. Mais évidemment, ils vont pas répondre par le roi B6, ils vont simplement pousser le pion en B6 et se permettre d'avoir une case de fuite. Donc vous ne pourrez plus mater nulle part. Ici, ça ne fonctionne pas. Et évidemment, là, le pion est repris, la tour est reprise, pardon. Donc il n'y a rien qui fonctionne. On oublie la tour en C5. Qu'est-ce que vous avez pu imaginer d'autre? Un déplacement peut-être du roi. Alors si vous déplacez le roi, eh bien là, c'est pas terrible puisque les noirs peuvent répondre en poussant le pion, vous faire échec et vous êtes obligé de vous redéplacer. Donc ça marche pas. Et en plus, il y a la case de fuite à chaque fois, donc on oublie cette possibilité. Le déplacement ici n'est pas mieux, puisque les noirs vont pousser leur pion. Et de nouveau, vous n'avez aucun échec direct, donc pas possibilité de mater en deux dans cette position. Alors, si vous avez envisagé la tour peut-être en C7, comme un coup d'attente, coup intéressant, si les noirs poussent le pion, à ce moment-là, il n'y a plus la case de sortie, et là, vous les matez avec la tour A2, ça fonctionne très bien. Malheureusement, ils sont pas obligés de faire ça, ils peuvent se déplacer ici en B6, et à ce moment-là, là, vous êtes foutu. Vous aimeriez bien faire un échec comme ça, un mat de l'escalier, mais malheureusement, votre tour C n'est pas défendu, et le roi ne va pas se priver pour la prendre, donc ça ne fonctionne pas. Le bon coup ici, il fallait trouver le déplacement non pas de votre tour en C7, mais plutôt de votre tour en D7. Tour en D7, à ce moment-là, tout fonctionne. On va regarder. Si les noirs poussent leur pion, à ce moment-là, vous protégez bien la case de sortie du roi, et vous pouvez aller mater avec tour à 3 mat. Si les noirs déplacent leur roi, là on se dit tiens, je ne peux pas venir ici faire l'échec, mais l'échec ici avec le retour de votre tour en D6 fonctionne très bien. Jolie géométrie, et votre roi bloque les cases de sortie. Donc ça fonctionne, mat. Et si les noirs poussent de 2 cases, c'est également une possibilité. À ce moment-là, tour A3 ne fonctionne pas puisque les noirs ont une case de sortie ici en B6, mais c'est plutôt la tour en C6 qui va mater avec un mat de l'escalier, et le roi noir qui est bloqué par votre roi également en sortie. Voilà ce qu'il fallait trouver. Donc il n'y avait qu'une seule façon de le faire, c'était votre tour en D7, et quelle que soit la réaction des noirs, il y avait bien un mat. Je trouve celui-ci très joli. S'il pousse de 2 cases, vous avez tout simplement l'échec. Le mat de l'escalier ici. Voilà ce qu'il fallait trouver. J'espère que ça vous a plu. On passe tout de suite au petit tuto pour mater avec une tour d'avance sur un échiquier. Alors, pour les besoins du tuto, je me suis mis sur une partie face à l'ordinateur, Stockfish niveau 8, donc
globalement, il est 3200 Elo. Autant vous dire qu'il ne va pas faire de mauvais coups, il va pas me laisser gagner facilement. Mais évidemment, la position est tellement gagnante que même un super ordinateur ne peut pas contrer en fait une attaque quand on a une tour d'avance. Encore faut-il avoir la bonne méthode. Alors c'est quoi la méthode? Je ne vais pas vous montrer la méthode la plus rapide pour mater, parce que les joueurs qui ont de l'expérience vont plus vite que ce que je vais faire. Mais je vais vous montrer la méthode la plus logique. L'enjeu, c'est de pousser le roi noir sur un des bords de l'échiquier. Pour l'exercice du jour, je vais le pousser sur la 8e, mais évidemment, quand vous êtes en partie, vous pouvez mater de la même façon, de manière complètement symétrique, en bas de l'échiquier ou sur une des deux colonnes A ou H, évidemment. Alors, comment est-ce qu'on pousse le roi noir sur un bord? Il faut vous servir de vos deux pièces, donc votre roi, dont il faut imaginer que les 3 cases devant lui sont occupées par votre roi. Donc en fait, vous pouvez utiliser ces 3 cases, il faut toujours les avoir en tête pour pousser le roi adverse. Donc le premier coup, je vais me déplacer vers le roi adverse. Comme ça l'empêche de venir sur la 4e rangée. Donc évidemment, c'est pas dans son intérêt de remonter, donc il faut bien que je l'emmène moi sur la 4e. Maintenant, je vais consolider en réalité ma 4e rangée pour éviter qu'il descende. À partir de là, il ne pourra plus jamais aller sur la 4e. Il se rapproche de ma tour. Donc j'emmène ma tour à l'autre bord de l'échiquier. Comme ça, je suis tranquille. Et là, il a compris de lui-même que de toute façon, il n'avait pas d'avenir. Donc il remonte sur la 6e. S'il n'était pas revenu, je l'aurais pourchassé avec mon roi jusqu'à ce qu'il revienne face à mon roi. Mais je vais vous montrer dans les étapes suivantes. Donc là, il va sur la 6e, donc je monte moi sur la 4e et je le pousse encore d'un niveau. Évidemment, il ne se laisse pas faire. Là, il menace de revenir sur C5, donc je l'empêche d'y aller avec ma tour. Vous voyez, c'est loin d'être la méthode la plus rapide, mais elle marche à tous les coups, celle-ci. Maintenant, j'imagine que j'ai mes 3 cases consolidées, donc je peux me permettre de remonter encore une fois ma tour pour être certain que ces 6 cases sont occupées, donc il va forcément revenir sur une des 3 ici, donc il est remonté d'un cran. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait. Et maintenant, je vais l'accompagner avec mon roi, de nouveau. Je le pousse, donc vous voyez, on est presque arrivé au bord pour lui. Donc là, il menace d'aller ici. Je le suis. Donc il va aller jusqu'à ma tour, probablement. Ah, alors là, il me gêne un petit peu. En fait, j'ai un temps de décalage avec lui. Donc je vais simplement décaler un petit peu ma tour, parce que j'aimerais bien qu'il revienne face à moi. Donc là, il ne peut absolument pas descendre, on est d'accord? Il ne peut aller que là. Voilà. Il a fini par revenir face à mon roi. Donc maintenant, de nouveau, j'imagine mes 3 cases pour le pousser. Et je peux définitivement lui empêcher la 7e et le pousser sur le bord. Voilà. Pratiquement l'exercice est terminé. Je me mets face à lui. Et maintenant, tout l'enjeu, ça va être qu'il fasse face à mon roi pour le mater avec le mat du couloir. Donc là, il se rapproche de ma tour. Je mets ma tour de l'autre côté. Donc, s'il vient face à mon roi, il est mat. S'il fuit, je l'accompagne jusqu'à ce qu'il revienne en fait vers moi. Vous allez voir. Il va probablement aller encore une fois ici. Et là, maintenant, il va me faire face. J'occupe les 3 cases devant lui et je peux mater tranquillement ici. Voilà. Parfois, on est un peu décalé par rapport au roi. C'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure sur la 6e. À ce moment-là, on fait un coup d'attente avec la tour. On ne la décale que d'une case et on se remet bien synchronisé avec l'adversaire. Ça demande un petit peu d'expérience, mais globalement, c'est facile. Une fois que vous avez l'habitude, il faut vous entraîner un petit peu. Voilà, et bien là, il y a mat. Il suffit maintenant de faire le mat ici. Voilà. Donc c'était impossible pour le roi noir d'échapper à sa sentence. Voilà, j'espère que vous avez bien compris comment est-ce qu'on matait dans cette position. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.